Les médias sud-africains et latino-américains dénoncent l'hypocrisie de dirigeants de certains pays arabes. Plusieurs pays ont pris des sanctions contre Israël, par la rupture des relations diplomatiques et la suspension des échanges commerciaux. Des chefs d'État de pays très loin géographiquement et culturellement de la Palestine, écœurés par le génocide qui se déroule en direct, via les réseaux sociaux, à Gaza. C'est le cas notamment de l'Afrique du Sud, du Brésil, de la Colombie, de la Bolivie, sans parler de Cuba et du Venezuela qui s'en prennent ouvertement et sans aucune retenue aux États-Unis et l'administration Biden. Et les pays arabes et musulmans dans cette affaire, à part l'Iran, pays musulman mais pas arabe, qui aide les Palestiniens à travers les Houthis en mer Rouge, le Hezbollah au Liban, la plupart des pays arabes persistent à maintenir leur commerce avec Israël, qui est de l'ordre de plusieurs milliards de dollars, malgré la colère généralisée de leur population qui appelle à la rupture totale des relations bilatérales et à mettre fin à ce commerce de la honte. Selon des sources médiatiques latino-américaines, informations reprises par les médias sud-africains et par quelques médias occidentaux, 65% des importations d'acier par Israël viennent des pays arabes, des Émirats, via le port de Haïfa. Or, soulignent les journalistes, une partie de cet acier soutient l'industrie militaire sioniste dans la production de munitions qui sont actuellement utilisées pour décimer l'enclave densément peuplée de Gaza et attaquer le Liban et la Syrie voisins. Les mêmes sources indiquent qu'Israël s'approvisionne à 95% en ciment d'un pays arabe, sans en préciser lequel, pour les besoins, notamment de son ministère de la Défense et pour aider à la reconstruction de Gaza au profit de colons israéliens. Contrairement à ce qu'ils ont exigé le 11 novembre 2023 à Riyad en Arabie Saoudite lors du sommet conjoint OCI Ligue arabe, certains pays arabes, au-delà de leur discours soporifique et hypocrite sur les droits des Palestiniens, continuent à soutenir l'effort de guerre israélien au même titre que les États-Unis. Si certains pays arabes fabriquaient des missiles et des bombes, ils équiperaient l'armée israélienne, ont écrit les journalistes brésiliens et sud-africains.